Alors je vous invite à me suivre dans le livre de 1 Samuel 9. Le verset 1, la Bible dit, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bekorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassait tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, et va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne retrouvèrent point. Le verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le vaillant. Tu peux dire après moi le voyant. Dis après moi le voyant. Je vais lire la deuxième lecture dans le livre de Genèse 27 et directement on va parler. La Bible dit au verset 27, au chapitre 27 verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné, lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici, Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs plutôt, et chasse-moi du gibier. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je vais te demander ton attention. Je vais nous dire aujourd'hui comment attirer l'onction royale. Comment attirer l'onction royale. J'aimerais déjà commencer mon message et vous dire ceci. Lorsque Jacob a béni ses enfants, je l'ai dit quand j'étais ici le mardi, il a laissé l'héritage royal à Juda. Autrement dit, celui qui doit être roi d'Israël doit provenir de la lignée de Juda. Voilà pourquoi même Jésus, étant le roi perpétuel, est venu de Juda. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a une manière d'attirer l'exception de l'onction royale dans ta vie. Il y a une manière de devenir roi sans pour autant être de la tribu de Juda. Vous savez une chose, la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Assuérus. Cet homme avait pour femme Vassi. Lorsque Vassi a péché, il a attristé son mari. Son mari voulait remplacer la femme. Toutes les femmes étaient éligibles à devenir des reines, sauf Esther. Parce que Esther venait d'une lignée juive et ne devrait jamais être acceptée. Mais étonnamment, du milieu de tous les sortes, Esther est devenue reine. J'aimerais te dire, tu peux ne pas avoir le profil pour devenir quelqu'un d'important, mais lorsque l'onction royale descend sur toi, cette onction t'impose. Cette onction t'impose à un poste pendant que tu n'as pas de connaissances. Cette onction t'élève pendant que ton profil ne montre pas de signes d'élévation. Je ne sais pas qui est en train de saisir la révélation, mais je libère une onction royale sur ta vie. Je libère une onction royale sur ta vie. Lorsqu'on parle de la royauté, beaucoup de gens voient les trônes, mais j'aimerais te dire, le système actuel du monde prône plus le règne royal. Aujourd'hui, on
met en avant la démocratie. C'est-à-dire quand on voit la royauté dans la Bible, on ne te voit pas toi diriger le pays, mais on te voit toi être élevé. Autrement dit, l'onction royale, c'est une onction d'élévation, c'est une onction d'établissement. Ce n'est pas une onction de devenir président de la République, mais c'est une onction qui t'impose à un endroit élevé. Et chacun d'entre nous a un domaine bien spécifique dans lequel Dieu va le lever. Je suis en train de prier, de déclarer dans le prophétique que Dieu t'établit dans l'onction royale. Dans le pastoral, Dieu t'élève. Dans le business, Dieu t'élève. Moi, je sais, on peut tous faire le business, mais un businessman ou une businesswoman qui a l'onction royale sous sa vie, elle ne fait pas que le business, mais elle s'impose dans le business. On peut tous être médecins, mais le médecin qui a l'onction royale, c'est un médecin qui va s'imposer. Ça fait fou. Le roi n'est pas l'homme le plus sage, mais la parole du roi est prise avec plus de sagesse, parce que l'onction royale te donne à être accepté. Je peux vous dire une chose. Le premier roi d'Israël n'était pas de la tribu de Juda. Pendant que l'onction est réservée à Juda, la Bible nous dit il y a un jeune homme appelé Saül. Il était Benjamin. Benjamin est le petit frère de Joseph. Benjamin est le cadet de la famille. Pendant que la royauté doit revenir à Juda, mais le premier roi vient de la tribu de Benjamin. J'ai demandé à Dieu pourquoi Benjamin est devenu roi. En sondant les Écritures, le Seigneur m'a fait comprendre. Benjamin est devenu le premier roi, pas parce qu'il continuera à être roi, mais puisque Dieu veut consoler Benjamin. Vous savez, un jour, lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Juges, la Bible dit il y avait un homme d'Ephraïm, c'était un Lévite, qui s'était disputé avec sa femme. Étant disputé avec sa femme est rentrée chez eux. L'homme, poussé par l'amour, il est parti prendre sa femme chez la belle famille. Il a pris la femme. Le beau-père lui a dit, avant de partir avec ma fille, faisons une fête. Elle a dit, ils ont bu toute la journée. Le soir est venu, ils ont dit, tu ne vas plus rentrer. Rentre le lendemain. Ils ont fait cela pendant 3 jours. Alors un jour, l'homme a dit, non beau-père, je dois me lever. Il est parti. Mais le soir est arrivé. Pendant qu'il était à la porte de la ville de Benjamin, comme il se faisait tard, il a frappé à la porte de la maison de l'homme. On l'a accueilli. Il est entré là. Mais la Bible dit, les hommes de Benjamin se sont montrés aux dieux, aux cieux de l'Éternel. Ils sont entrés. Ils ont dit à l'homme, nous voulons prendre la femme qui est entrée avec un homme. L'homme est là. Il a livré sa femme. La Bible dit avec tristesse, les hommes de Benjamin, tous, ils ont connu la femme de cet homme. Vous connaissez l'histoire? Ils ont connu cette femme toute la nuit, jusqu'à ce que la femme n'a pas pu tenir. On l'a laissée. La femme est venue en rampant jusqu'à sa demeure. J'aimerais d'abord te dire ceci. Peu importe le malheur que le monde te donne, n'oublie jamais l'adresse de la maison. N'oublie jamais chez toi. Je vais revenir là-bas. Maintenant la Bible dit, lorsque le mari est venu le matin, il a vu sa femme à la porte, il a bougé. Il a dit, réveille-toi, nous devons partir. Mais curieusement, le corps de la femme était froid. La femme avait succombé. La femme était morte. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme a mis sa femme sur le cheval. Il est rentré chez lui. Il a mis la femme sur la table. Il a pris un couteau. Il a découpé sa femme en 12 morceaux.
Comme il y avait 12 tribus d'Israël, kama vile kulikuwa sehemu 12 ya il a Israeli, envoyé chaque morceau du corps de sa femme kila sehemu ya mle à chaque tribu. kwenye Et kabila il a lake. dit, Na akasema voyez ce qu'on a fait. muangalie yale ambayo Chaque wamefanya. tribu, quand ils ont vu, ils ont dit Kila non, kizazi wakati waliona wakasema on ne pana, doit pas faire ceci. hatuwezi fanya hayo. Cette chose comme ça Hii ne doit pas se kitu passer en Israël. haiwezi pitikana ndani ya Mais il y a des Israeli. choses qu'on ne doit jamais Na permettre au kuna milieu de vitu nous. hatuwezi ruhusu. On ne doit jamais permettre quelqu'un Hatuwezi ruhusu insulter tu. notre église et fermer la Jamais bouche. kanisa yetu On ne doit hatuwezi. jamais permettre Hatuwezi quelqu'un ruhusu tu. insulter notre sauveur et nous fermons la bouche. Hatufungi kinywa. La Bible dit, Biblia inasema, les 11 autres tribus hiyo kabila se sont révoltés. zikasimama. Ils sont partis vers Benjamin. Zikaenda kwa Ils Benjamin. ont dit, pourquoi vous avez fait ça? Sababu gani mmefanya Les hivi? Benjamites se sont enorgueillis. Wabenjamiti wakakuwa na Et kiburi. les autres 11 tribus, Na wengine wote kabila ils ont livré bataille. zikapambana. La maison d'Israël Na nyuma ya s'est Israeli chamaillée. ikachambana. Elle dit, Benjamin a frappé Israël. Benjamin akapiga Israeli. Israël est parti pleurer. Israeli akaenda La lia. deuxième fois, ils ont encore Mara frappé. pili wakapiga Et à tena. la suite Na maintenant, kisha Israël a frappé Benjamin. Israeli akampiga Benjamina. Ils ont tué tous les autres. Wakaua wanaume wote. Maintenant, Kisha lorsque la colère a arrêté, wakati hasira ikaisha, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait? ni nini tumefanya? On s'est entretués. Wakauana wao kwa wao. La colère, elle est mauvaise dans la famille. Hasira inakuwa mbaya ndani ya Alors jamaa. ils ont dit, Sasa wakasema on va commencer parce tutaanza. que balifanyaka kilapa bakasema Ils ont dit hakuna Israeli aucun Israélite mwatapatiaka fie wake qui donnera sa fille au mwana garçon ou wake son garçon, tribu ya Benjamin. la tribu de Benjamin. Comme pour dire, Ni kusema généalogie ya ba Benjamin la généalogie de Benjamin, ni ba hybride ce sont des hybrides, ni ba métis. ce sont des métis. Puisque hakuna tena kuoana na ba Israélite. Il n'y a plus de mariage entre eux. Maintenant ça balikuwa ba kidogo, Quand ils étaient peu, ils sont devenus vulnérables. wakakuwa wadogo Et sana. Dieu, Na Mungu lorsque Israël wakati a Israeli demandé un roi, aliulomba le mfalme, Seigneur a dit, Bwana akasema Benjamin a péché. Benjamin amefanya dhambi. On l'a frappé pour son péché. Walimpiga juu ya dhambi Mais zake. moi, Dieu, Lakini mimi Mungu pour consoler Benjamin, akukufariji. je vais faire de Benjamin le premier roi. J'aimerais te dire, l'onction royale descendra dans ta vie. Pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu a vu ton cœur, a vu ta peine, a vu ta souffrance, et a vu tes pleurs. Et Dieu m'a dit, il y a que l'onction royale qui peut rétablir ses œuvres. Inaweza shika tena hiyo. Pourquoi? Sababu gani? Écoute-moi. Mnisikie? On a interdit, Walikataza. mon pasteur, Baba. on a interdit aux Israélites Walikataza Waisraeli de donner leurs femmes à Benjamin. wake kwa Benjamin. Mais lorsque Saül est devenu roi, Wakati Sauli anakuwa mfalme, la loi dit ceci. sheria inasema hivi, Toutes les filles du royaume wanawake wote wa ufalme appartiennent. wanakuwa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je, mtu ananielewa? La loi royale dit Sheria inasema toutes les filles du royaume wanawake wote wa ndani appartiennent au roi. wanakuwa wa mfalme. Là où la loi t'a condamné, Pale ambapo sheria inakuhukumu, l'onction royale mpako wa kifalme va te justifier. itakushimika. Kama Là ndadi où la loi mahali ambapo t'a sheria disqualifié, imekuweka l'onction pembeni, royale. mpako takushimika. Come on. Mais comment attirer cette onction? Namna gani kuyakokota? La Bible nous donne le Biblia profil de inatupatia Saül. picha ya Saulo. Saül signifie Sauli anasema le désiré. mtu ambaye anapendwa, C'est lui qu'on a aimé. mtu ambaye C'est anapendwa, lui qu'on désire. yule ambaye La wanapenda. Bible dit premièrement, Biblia inasema kwanza Saül Sauli était chez lui. alikuwa kwao, Trop beau, mzuri sana, trop élancé dans tout Israël, mrefu ndani ya Israeli, trop remarquable. anakuwa mtu ambaye Mais anagunduliwa. un jour, les ânesses de son père s'étaient perdues. Siku moja manyama babake kapotea. Son père Baba yake avait autant de serviteurs. alikuwa na watumishi Mais wengi, son père a dit à son fils, lakini akamwambia mwana va me wake, chercher les ânes. wendo yatafute hiyo manyama La babake. première des choses, je ne vais pas être trop long, Kitu ya kwanza sitakuwa pour mrefu, attirer l'onction royale dans ta vie, kukokota upako ndani ya maisha yako, l'obéissance au père. utiifu kwa baba. Come Cher on. fils, Wana apprenez à être obéissant au père. mujifunze kuwa watiifu. Ici, j'aimerais parler de la paternité en deux parties. Ningependa nisemee juu ya ubaba kwa namna mbili, J'aimerais parler de la paternité spirituelle. ndani ya kiroho J'aimerais aussi parler de la paternité biologique. na ndani ya Vous kutoka. savez, l'église, on est une famille. Ndani ya kanisa Si tunakuwa nous jamii. voulons Kama tunataka être élevés, tuinuke attirer na tuko l'onction kote royale sur notre vie dans la upako ndani ya spiritualité, maisha yetu na ndani ya kiroho, apprenons l'obéissance tujifunze utii à nos pères kwa
dans la foi. ndani ya imani. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens Kuna kwa watu qui wengi refusent la notion de la paternité spirituelle. wanakatala ubaba ndani ya Mais kiroho, détrompez-vous. lakini La msijidanganye. Bible croit plus à la paternité spirituelle. Biblia inajua De la ubaba même ndani ya manière, elle kiroho, croit na njoo vile en inaamini Christ comme sauveur. kwa Kristo kama vile mkombozi. Élisée était fils de qui? Elisha alikuwa mwana wa nani? Josué était enfant de qui? Yoshua alikuwa mwana wa Paul nani? va dire Paulo Timothée, tambia Timotheo, mon fils mwana wangu légitime dans la foi. ndani ya kiroho. Si Jésus Kama Yesu est devenu si fort et puissant, alikuwa mwenye nguvu na mwenye la Bible uwezo, nous donne son secret dans Philippiens 2, wanatupatia siri yake ndani ya à Filipi partir du 2 verset 6 en descendant. kwa 6 kushuka. La Bible dit, Biblia inasema, il a appris alijifunza l'humilité par l'obéissance. kushuka ndani ya utiifu. Et Dieu maintenant, Na Mungu sasa, j'aime trop le verset 8. napenda sana hiyo J'aime trop ça. La naipenda Bible sana. dit, Biblia inasema, Jésus Yesu s'est humilié lui-même, alishuka se mwenyewe rendant obéissant akajifanya mtiifu jusqu'à la mort mpaka kwenye et kifo. même jusqu'à la Na mort de la mpaka croix. kwenye kifo ya C'est msalaba. pourquoi aussi Ndio maana sasa Dieu l'a Mungu alimuua, Dieu l'a souverainement. Mungu alimuinua ndani ya ukubwa. Dieu l'a souverainement. Mungu alimuinua ndani ya ukubwa. Dieu l'a royalement. Mungu alimufanya ndani ya ufalme. C'est-à-dire ce qui a attiré l'onction royale sur la vie de Jésus. Yale ambayo alileta upako wa kifalme C'est ndani ya pas maisha ya parce Yesu. qu'on a déversé une huile sur sa vie, Haiko sababu mais walimimina parce qu'il s'est humilié Alishuka. et Dieu l'a souverainement Na Mungu élevé. akamuinua zaidi. Tu ne deviendras pas roi. Hautakuwa Tu mfalme. ne deviendras pas précieux Hautakuwa si mwenye tu ne sais kupendwa. pas t'humilier Kama ujue au kushuka devant de ceux qui sont mbele ya devant wale de ambao toi. wanakuwa mbele yako. Même dans une famille, Hata ndani ya jamaa les aînés, wakubwa ils ont toujours l'habitude de vouloir croire que wanakuwa na wazo ya comme kuwaza ils sont les aînés, il y a les cadets gisi wanakuwa wakubwa, kuna et kuwa aussi wadogo deviennent les parents. nao wanakuwa wazazi. Moi, j'ai jamais eu la grâce Mimi sijakuwa na de neema grandir dans une famille. ya kukomaa ndani ya jamaa, Papa, maman et les enfants, non. baba mama na watoto. Moi, j'ai grandi chez mon grand-père. Nimekomalia kwa babu wangu Parmi quand j'étais enfant, wakati nilikuwa mtoto parmi les mchanga, choses qui me traumatisaient dans la tête, vitu ambavyo vilikuwa vinanifanya vibaya ndani ya c'est que kichwa. j'ai jamais entendu wanasema kwa bo Jonathan. Sijawahi sikia conduire Moi, chez les chaque parents de fois quand je Jonathan. donnais l'adresse de chez moi, Wakati nilikuwa pana anwani ya je kwetu, disais toujours, nilikuwa nasema ça utashuka, quand tu vas descendre port ou ville, face le fulani, port quelque part, tu vas y arriver, utauliza kwabo. tu vas demander Je donnais le chez nom de mon oncle. na pana jina ya myumba Tuliza wangu kwabo Chipri. kwabo Jibril, Tuliza kwabo Sam. tu vas demander kwabo Sam. Mais ça me traumatisait. Ilikuwa inanifanya vibaya. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu ne peux pas être à l'aise Hauwezi kuwa kabisa si tu bila n'as pas une adresse. kama huna anwani. Tu ne peux pas bien te sentir Hauwezi jisikia si tu ne vizuri sais pas t'identifier. kama ujue. Mais j'aime trop le Seigneur. Napenda sana Bwana. Lorsque j'ai cru en lui, Wakati nilimwamini, je pouvais dire à quelqu'un pour ningeweza de route, ambia mtu ndani ya barabara je t'invite chez moi les dimanches. na kuita kwetu Pas usiku chez moja. moi biologiquement. Hapana, kwetu ndani ya Parce que tumboni. c'est que la biologie n'a pas pu me Yale donner. ambao uzazi Le monde imenipatia, spirituel a dunia pu ya me kiroho donner. Il n'y imenipatia. a que des gens Kuna kuwa qui n'ont watu pas pu trouver la chose dans le monde, hawakupata kitu qui ndani ya peuvent dunia. reconnaître la valeur de la chose dans le Wanaenda Christ. jua umuhimu ndani ya Moi, je Kristo. ne peux jamais Mimi siwezi kamwe minimiser l'impact kufanya udogo d'avoir ndani ya une famille shawishi, spirituelle. kukuwa na jamaa ya Parce que kiroho. le monde Sababu ne m'a dunia pas donné de famille, haikuipatia mais le jamaa. Christ Lakini m'a donné une famille. amenipatia jamaa Et le secret na siri dans cette famille, ndani ya hiyo si jamaa. tu fais monter, Hauwezi panda, apprends à obéir ujifunze aux kutii parents. kwa wazazi. Même si tu prêches comment, Hata kama unahubiri namna tu ne gani, seras jamais meilleur que ton père. hautakuwa mzuri kuliko babu wako. Répète après moi. Sema Papa nipisha aura mimi. toujours raison. Baba atakuwa kila leo na sababu, Dis après moi, maman aura toujours raison. mama atakuwa na sababu, Dis après moi, maman connaît toujours. mama anajua kila Même leo. si tu as les diplômes plus que ta maman, Hata kama unakuwa na ta cheti maman kuliko sait mama, plus que toi. mama anajua Parce zaidi qu'il y a yako. des choses qu'on apprend Tunakuwa par vitu connaissance, tunafunzwa kwa mais il y a kujuzi, des choses qu'on apprend par expérience. vingine tunavijua kwa kufunzwa. Tu peux étudier la médecine, Unaweza soma kiganga, mais ta maman peut traiter ta maladie mama yako atatunza magonjwa avec yako des plantes. ana Pas manyama. parce qu'elle a pris un cahier, un Hapana stylo, sababu alikamata mais buku, puisqu'elle a vécu la lakini chose. sababu ameishi kitu. C'est qu'elle te conseille là. Yale ambayo anakushauri Elle en a été blessée. yeye alishaipitia. Mtoto wangu tulia. Oh mon enfant, calme-toi. Maisha ni hivi. La vie, c'est comme Yeye ça. hakupata kumwambia Elle vile. n'a pas trouvé Mais quelqu'un wewe pour unapata ça. Mais kukwambia. toi, tu as trouvé Si tu as quelqu'un. encore la grâce Kama unakuwa na hiyo d'avoir neema quelqu'un au ya devant de kukuwa na toi, mtu mbele yako, remercie le ciel pour shukuru cela mbingu juu et ya hiyo, apprends à être na obéissant en ujifunze face de kuwa la personne. mtiifu juu ya huyo mtu. Ce n'est pas tout le monde qui a une Haiko personne pour kila la mtu présenter. anakuwa na mtu wa kumweka.
Tu minimises l'effort et l'importance d'avoir un parent jusqu'à ce que tu deviennes un parent. Unapunguza kitu kukuwa na uzazi mpaka unakuwa mzazi wewe mwenyewe. Tu ne sais pas c'est quoi être un pasteur jusqu'à ce que tu deviennes un pasteur. Haujui ni nini kukuwa mchungaji mpaka kisu kutoka mchungaji. Tu sais la charge de gérer le troupeau de Dieu. Unajua kujua kuchunga. Moi mon père Suzanne me disait toujours comme ça. Alikuwa ananiambia hivi baba Jonathan. Yonathani. Au moins uchunge ngombe 500 ke uchunge watu bawili. Parce que ngombe itaenda ku volonté yako. Mais ule mtu iko na mavision zake. Unaweza kumalisha ngombe unajua inda igeuza saucisson. Inda iuzisha un quart de ngombe. Itaenda kwa abattoir. Itaenda oea huyu. Mais mutu nyama wote mko hapa onction royale. Mais comme iko unaniambia tu achana na mimi niko na besoin onction financière. Comme iko hapa ingelikuwa tuko mangombe sai. Kama c'est le père de la maison prophète entend atuambia bon. Bon, tu 17h. Mais hapa kwa iko ni. Kasi. Tu vois? Tu as tes plans, tes projets. On peut demander de chaîner mais on a projet à kwenda ku fête. Soko mutu. Et puis tu es là à critiquer ton pasteur. Unakatu pale ukisema mchungaji. Tu m'as obéi gani? Ah, c'est quel genre de prédication? Ouais, un jour un groupe de mes fils avait dit un mot qui m'avait fait rire au lieu de me rendre énervé assez. Aïcha, on a qu'il y en a tout passer qu'à tout prêcher. Alors était dans ma obéi. Moi j'ai dit je suis pas prophète, je suis pas évangile, je suis pas apôtre, je suis docteur en parole. Ça c'est vrai. Donc mina mon papa qui putain n'a pas tant mon inspiration. Ça c'est vrai. Nous avons touché révélation dans mon ibaf. Sérieux? Dès que nous avons fait ma on n'a pas tant mon révélation, on a un verset. Tu vois bien. Je n'ai pas tia masaba ou prêcher un mois. On a entendu une cosa ni roya buzazi. Ina sema huyu mtoto iko na neema. Nikimwacha tange ana kwenye itakuwa mise en valeur. Kisi mimi nishaitikiwa. Nina organisatif kambi kama tena wewe ubiri. Watu wa kudécouvrir. Mais le mal avec toi. Papa nakula sombe. Moi j'ai jamais compris la maison bazazi wanakuwa na maguzabo. Sombe na nyanya mubichi. Mimi mwa kula sombe kwa mama yabo na nyama kuchomeo. Yiko nyanya mubichi. Mais tu veux toujours manger ça. C'est-à-dire papa quoi tu on est à homo. Qui a encore des parents vivants ici? Ah, waouh, je m'étonne de voir que maman aussi a un parent vivant. Waouh. Qui a une maman vivante ici? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos parents? Qui a un parent dans la foi? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos parents? La Bible dit dans Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Non, honorez. Obéissez, hein? Obéissez vos parents dans le Seigneur afin que vous ayez une longue vie, car cela est juste devant Dieu. Merci. Maintenant, honore ton père et ta mère afin que tu aies une longue vie où tu vivras longtemps. Plusieurs quand tu lises là-bas, il y a deux sortes de nuances là-bas. La Bible dit obéissez à vos parents dans le Seigneur. Car cela est juste. Donc si tu n'obéis pas à ton parent dans le Seigneur, tu fais quoi? Tu pêches. Maintenant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Tu peux avoir 50 ans, mais ton parent dans le Seigneur a 30 ans. Tu vas faire quoi? Tu vas obéir. Comment attirer l'onction royale sur sa vie? En marchant dans l'obéissance. Apprenons l'obéissance. Apprenons à être obéissant. Saül, va me chercher mes années. Saül dit à vous ordre, papa. J'aimerais bien vous dire. Lorsque Saül est parti chercher, Saül est parti avec son serviteur. Donc Saül, c'est un fils dans la maison du père avec ses biens. Mais Saül, quand il faut aider papa, quand il faut obéir à papa, et des serviteurs, et toi, vous devenez les serviteurs que papa et vous allez chercher ce que papa a perçu.
Et Saül a marché. Sauli akatembea. Un homme beau. Mtu mzuri Mais mrembo. il est migulu. Il est en train de marcher à pied. Il y a la poussière partout. Les filles les voient. Mzuri mrembo. Pourquoi tu es sale comme ça? Parce qu'il n'a pas cherché qu'un jour. Sababu hakutafuta tu siku Il moja. a traversé des montagnes. Alipita Il vilima. a escaladé des vallées. Alipita vilima. Saül cherchait les ânesses Alikuwa anatafuta manyama. de son père. Babu wake. Il n'a pas trouvé. Hakupata. Les gens l'ont vu dans la saleté. Watu walimwona ndani ya vumbi. Les gens disent à Saül, Wakasema Saulo, Saulo. nous qu'on a huduma kabambi, tu as une grande si utoke grâce. ministère des conquérants, tu as la grande atuorganize grâce. mapriere kumulima. Fais des croisades Saul sur la montagne, anasema, Saul va dire. sitakuwa na ingine proche. Kama siyapata vyenye papa alipoteza. Sa hii mission yangu. Cette mission Ni kupata vyenye papa alipoteza. Saül est l'image de Jésus. Jésus a sa gloire au ciel. Jésus a des serviteurs. Mais le Père dit à Jésus, fils, descends dans les manches, par chercher les brebis perdues. La Bible dit Jésus, il a regardé les manches, il a regardé la gloire, il a dit, je ne veux pas voir ma gloire, mais je veux voir la volonté des papas. Il est descendu dans les manches, il doit retrouver, il m'a retrouvé, parce que il a appris à obéir à papa. Tu parles l'obéissance des hommes. Toi et moi, nous sommes sauvés. Je crois que tes enfants seront aussi sauvés par ton obéissance à Dieu. Il a cherché. La deuxième des choses, pour attirer l'onction royale, il faut avoir l'écoute facile. Beaucoup de gens ne sont pas promis dans la vie parce qu'ils n'aiment pas écouter. La Bible dit dans Proverbes, le salut vient par le grand nombre de conseillers. Mara mingi, mutu mwanasikiaka sana, anaonaka clair. Il voit clairement. Ça c'est vrai. Tu peux aimer une fille. Elle a la beauté. Elle a ton profil. Mais il y a des gens qui peuvent avoir à te dire sur la fille. Saül, il arrive au point il n'a pas retrouvé. Savez-vous qui lui a conseillé? Son serviteur. Il lui a dit, maître, j'ai ici quelque chose. J'ai quelques pièces d'argent. Permets à ce que qu'on aille chercher un homme de Dieu, qu'on lui donne de l'argent et qu'il nous dise où sont les ânesses de ton pays. On a besoin de ces gens dans la vie. Ils vont nous conseiller vers Dieu. Qui vont nous dire, Jonathan, tu as essayé dans le monde. Tu es parti à Haïti. Est-ce qu'on peut aller au conquérant maintenant? Et j'aimerais te dire, quand on cherche Dieu, on ne monte pas au ciel. On peut frapper à la porte de l'homme de Dieu. Qu'on arrête de vous mentir. Oh, mtumishi wa Mungu. Naye ni mtu tu. Sio ni Mungu. Mwenye ndani yake muko bumu. Kama unapenda Mungu akonekani, apprends à aller chercher Dieu auprès des hommes de Dieu. Mais Saül allait prier, non? Montre-moi les années de mon père. Mais une chose que tu ignores, il y a de ces hommes qui sont en ces lieux. La provision pour ta vie est dans ces gens. Écoutez, Saül, bon, je peux continuer, tu vas me rattraper. Saül est parti chercher les ânesses de son père, n'est-ce pas? Auprès de qui? D'un voyant, n'est-ce pas? Il ne savait pas comment s'appelait le voyant. Est-ce que lui, il savait l'existence de ces voyants? Je ne sais pas. On lui a informé. Une simple invitation dans un programme peut changer la vie de quelqu'un. On peut t'inviter à Nsele Dieu usikie mhubiri mzuri. Mais humu unapata kushinda onction royale. Il est arrivé. La Bible va dire, c'est bon déjà? Tu peux descendre là-bas, Dieu. Ça va. La Bible va dire, on lui a conseillé. Mais lorsque Saül a vu Samuel, Samuel lui a dit ceci. Les ânesses de ton père que tu cherchais sont déjà retrouvées depuis longtemps.
C'est-à-dire, si Saül n'allait pas rencontrer Samuel, Saül allait continuer à chercher ce qui était déjà retrouvé. Kuko mama umise unafanyaka mesisha jibiliwa uko na besoin ya voyant akwambie Mungu ananiambia acha kushene bisha patikana mariage konayo besoin uisha ipata. Les ânes ont été retrouvés à des milliers de kilomètres. Ni kusema Saül lui n'a pas vu les ânes, mais les ânes étaient déjà dans la maison de papa. Je kusema unaweza kuwa uyaona mariage yako, mais mariage yako ishakuwa. Unaweza kuwa uyaona mamilioni zako, mais mamilioni zako zishakuwa. Unaweza kuwa uyaona kazi yako, mais kazi yako ishakuwa. Mais comment faire? Je dois écouter. Je dois entendre. Qui écouter? Après écouter les personnes moins que toi. Après écouter les personnes plus que toi. Ça m'attriste mukanisa. Unapata tu vision moi unaweza ushajua vyote. Tu as seulement une vision, tu penses tout savoir. On ne peut vraiment pas te conseiller. Toute prédication tu peux va dehors et t'enrôler. Apprends à écouter. Mets-toi à la place où le protocole t'a mis. Des fois en venant ici, sache que Dieu est venu à un endroit prophétique. Le protocole peut être un simple protocole. Son établissement en lui. Protocole à la jisikia. Son rôle c'est ça. Il est dans une telle position. Pendant que dans cette position-là, c'est là que tu es avec l'onction royale qui t'a fait. Tu connais tout. Tu es au-dessus de Daddy. Tu veux devenir pape. Alléluia. Amen. Ça manque seulement que tu sois pape. Tu viens dans l'église. Tu pries. Tu joues. Mais tu ne trouves jamais ce que tu cherches. Quand tu ne veux pas entendre, il faut que tu gênes. On a dit de venir ici à 14h juste. Pourquoi tu veux toujours venir en retard? Je ne refuse pas de qu'on avait kufanya. Mais des fois l'obéissance est fonction des sacrifices. Président Félix Tshisekedi anakuinvité lundi à 8h13 minutes 30 tiers. Il est siku. Ces jours-là, tu apprends qu'il y a une différence entre heure, minute et tiers. Tu sauras qu'il y a la différence entre heure, minute et seconde. Tu n'as pas d'argent, mais tu iras. Tu vas repasser na faire ya vapeur, faire ya snelle na ya sokode. Tu vas apprendre kutia murabe nyeko tayari kukata inzi sa epe ya shaula. Ça c'est vrai. Tu vas apprendre que tu présenter mon public n'a pas de valeur. Ça c'est vrai. Tu as make-up. Unaweka mapodo. Mapodo. Unakula mapondo. Lieu de rendez-vous ni wapi? Kama ni kuserena, je suis prêt à parier. Pour éviter le retard. Pour éviter le retard. Tu vas passer la nuit là-bas. Au moins, vous n'écoutez pas. Mais que je ne rate pas mon rendez-vous. Nanjo président. Mais quand on te dit, nous avons culte à 9h juste, c'est à 9h48 que tu cherches les habits. La personne que tu viens rencontrer ici, c'est cette personne qui te fait souffle. Il fait ceci seulement. Ça c'est vrai. Hakuna papa. Apprenons à écouter. Tunaomba kusanyiko. On demande à l'assemblée de nous répéter. Korale kwa repetition ya ukuya. Kwaya inakuwa na mafasi na kunafaa kufika. Protocole apprend à écouter. Chemin si mjifunze kusikia. J'ai vu que uko naomba bien. Niliona tu es en train de prier. Mais kama iko papa Nathan. Kama iko papa Nathan. Sauti ya papa Nathan inapasha pitia mwa serketi. Ça c'est vrai.
Alléluia. Amen. L'obéissance, l'écoute, le sacrifice. C'est la troisième des choses. Va attirer l'onction royale. Apprends à te sacrifier. Apprends à te sacrifier pour Dieu. Apprends à te sacrifier pour les autres aussi. Apprends à te sacrifier pour ta famille. Même si toi tu n'as pas étudié. Mais où chasse à quoi serveur et moubivette. Il est salaire. Somesha baloko yako. Amen. Tu ne sais pas mnani mungu. Atakuwa kanani mfamia. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis encore trop jeune. Trop. Mais je prêche. Dieu m'a fait grâce. Mungu amenijalia neema. Impact cadeau. J'ai un petit impact. Parce que quand je passe, baba. Moi, il y a des gens qui me saluent et qui fêtent. Non, on a shirikea. Moi, il y a des gens, quand je réponds à leur message, ils écrivent une lettre. Je te trouve humble. Je ne croyais pas. Vous voyez. Je ne croyais pas que vous pouviez répondre à mon message, cher homme de Dieu. Les jours où je vous verrai, je crois que ces jours, les cieux s'ouvrira sur ma vie. Mais il y a un moment de ma vie, je me disais, je n'aimerais jamais exister. Si je prêche en français, c'est parce qu'au moins il y a quelqu'un qui a admis $1, $2, $3, tu ne peux pousser ma français. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière. Peut-être qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils pouvaient. Mais au moins ils ont fait quelque chose. Un parent peut peut-être changer à l'avenir. Mais n'oublie jamais que ton parent t'a donné la vie. Ton parent peut épouser une autre femme. Mais n'oublie jamais que ton parent t'a aimé quand tu es venu. N'oublie pas qu'il a célébré. Et il a rendu grâce au ciel. Merci, tu m'as donné mon fils. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais nous interpeller encore une fois. Attirons l'onction royale en honorant nos pères. Saül est devenu roi. Lorsque la Bible nous présente les profils de Saül, on ne nous montre pas un homme qui priait beaucoup. On ne nous montre pas un jeune qui priait beaucoup. Mais on nous montre le fils de quelqu'un. C'est-à-dire étant devenu pour devenir roi, il a d'abord été fils de quelqu'un. Peut-être que ton père là n'est pas roi, mais j'ai une très bonne nouvelle. Pour devenir roi, tu n'as pas besoin d'être fils du roi, car le premier roi n'était pas prince, mais les fils du premier roi sont devenus princes. Je suis en train de déclarer sur ta vie, ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. J'aimerais donner le 4e secret, et puis je vais donner le 5e et finir. 3 minutes, j'ai fini. L'autre secret, pour attirer l'onction royale, il faut apprendre à travailler avec le Père. N'acceptez jamais d'être dans une famille et rester que des enfants. Soyez des enfants collaborateurs. Soyez des enfants soutiens. Moi peut-être je l'ai dit, peut-être parce que je n'ai plus de parents, parce que là je parle pratiquement, alléluia. Mais j'aimerais surtout m'adresser aux jeunes frères et sœurs, ou à ceux qui ont encore des parents. Vous savez une chose, l'âge varie. Dans la biologie, la science, on va nous dire que la courbe de l'intelligence de l'homme passe comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à un moment tu es encore bébé, à un moment la puberté, la préadolescence, l'adolescence, l'âge adulte. Déjà à partir de 60 ans, nous on a geuka sa bébé. Parce qu'il y a une courbe. Il m'a caractérisé dans la psychologie. On va parler par exemple des complexes. Complexes de Diane, d'Édipe, n'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle par exemple l'adolescence retardée. L'adolescence retardée, nous poussons ma kila mia qui n'est qu'un amatrezak. Tout âge vient avec ses traits. Adolescence est qu'un amatrezak. L'adolescence vient avec ses traits. Il y a deux choses. Même si tu fais comment, tu ne peux pas les rater dans l'adolescence. Tu vois, il y a les champs chauds. Le corps des filles, c'est l'âge de la puberté. Déjà, on est chez ma hormone. Mouille peut qu'elle a dit comme un amouki. Comment les garçons ont dit comme un aoumé. Vois un peu, je peux pas entrer en profondeur. Mais ça coupe tout. Il y a maintenant des choses. Si tu n'as pas fait tant intense, quand tu vas arriver dans une certaine courbe, tu vas commencer à manifester le show de cette année dans l'autre année. Tu verras quelqu'un de 60 ans. Il est derrière le jupon. Il est une adolescence retardée. Parce que mon adolescence, ni magie, ça c'est vrai.
Tu as adolescence retardée. C'est ça même l'adolescence retardée. Maintenant, ça. Comme on appelle d'où fort kule kufieyesu. Si je veux être fort dans la vieillesse. Apprends à travailler quand tu es encore jeune. Pendant que tu es encore jeune. Si ton papa a une boutique dehors, kama baba anakuwa na duka, ne passe pas tout ton temps en train de marcher. Usipite tu kuna tembea. Dis à papa. Ambia baba. Leo ndashinda mboutique. Aujourd'hui je serai dans la boutique. Leo ndashinda mkenkaeri. Je vais passer ma journée dans la quincaillerie. Des fois papa aussi. Baba naye pia. Quand l'enfant travaille pour toi, wakati mwana anatumika juu yako, considère-le un enfant serviteur. Muangalie kama vile mwana mtumishi. Mfundishe afunguke akili. Apprenez-lui pour qu'il ouvre son intelligence. Quand on veut travailler quelqu'un, on lui donne aussi les choses. Le mal avec les parents aussi. Les enfants ne savent pas vous aider. Parce que quand ils veulent vous aider, vous voulez hypothéquer la vie des enfants. C'est moi qui t'ai rencontré. Si tu prenais quelqu'un de dehors, tu serais en train de faire si tu allais le payer $60, toi-même tu as $1. Dis à ton fils, mon enfant, viens, c'est les 30. Tu as travaillé. Je te paye. Ce n'est pas peut-être les salaires que je dois payer à un agent, mais je te donne pour te montrer que à chaque fois quand quelqu'un commet des efforts, il doit être rémunéré. Parce que la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton corps. La culture africaine, nous formons des inaptes parce que nos parents veulent nous prendre en esclaves au lieu de nous considérer en collaborateurs. Et les enfants aussi veulent être profiteurs au lieu de devenir collaborateurs. Sœur, réveille-toi le matin ton shone. Réveille-toi le matin, fais la lessive. Oh, mzazi wangu alikosiaka adabu. Anakukoseka adabu tu unampaka kusema. Parce que tu lui donnes quelque chose à parler. Bata kutombokia tu maraki lungula kwa ulichunga. On va crier sur toi parce que tu as maraki na lungula kutombokia. Wewe, sasa ni bima WhatsApp. Mama, mbele baloko, abani batoto. Sina wewe. Ungechunga ile maraki, mange kusema? Kama kwa mtu mzima unajua ka anticiper. Oh, qu'est-ce que passer qu'on a nisé ma tout mahubiri Dieu n'a qu'à retard sous changer. Vous savez, unajua? J'ai découvert quelqu'un. Nimegundua mtu. Le fils prodigue. Mwana mpotevu. Ule mwana mpotevu. C'est un enfant prodigue. En tout cas, ni mwana retrouvé. Mais c'est un enfant retrouvé. Un père a des enfants. Baba anakuwa na wana wambili. Un jour les seconds se réveillent. Huyo mdogo anasimama. Père, baba, donne-moi la part des biens qui me revient. Nipe sehemu yangu ambayo inakuwa yangu. Le père a discuté. Baba alikuwa kishawishi. Pourquoi le père a donné l'héritage? Sababu baba alipana hiyo. Savez-vous que l'héritage on le donne qu'après la mort du parent? Ça c'est vrai. Comment un père peut donner l'héritage étant vivant? J'aimerais vous dire, c'est que le père a donné au fils prodigue n'était pas l'héritage. Urithi. Mais c'était la part du fils dans les biens du père. Ça c'est vrai. Savez-vous quelle est la différence entre le premier et le second fils? Les premiers travaillaient que dans la maison du père. Mais les seconds travaillaient avec les pères dans la maison du père. C'est-à-dire les seconds avaient aussi ses biens. Et il disait à papa, des chèvres et 500. Quand il part attendre le troupeau, il entend c'est des papas et pour les quand il prend du lait, il prend du lait de chevaux de papa, des chevaux de l'enfant. Et puis l'enfant va dire, comme je travaille avec papa, je vois comme si dans ma tête, je suis déjà grandi. Donne-moi la part. Apana héritage. Pas l'héritage. Nipatie pare yangu. Nipatie sehemu yangu. Je veux investir ailleurs. Nitaenda fanya mambo yangu. Et quand le fils est rentré, wakati mwana na le père ne l'a pas mal pris. Baba kukamata mabaya. Parce que le fils sababu mwana n'a jamais appauvri le père. Le fils est parti avec sa richesse. Alienda na sehemu yake. Akaomba kule. Il est parti kisha karutia kwa papa. Il est encore revenu. Na papa kasema. Et papa a dit, muchinje sasa ngombe yangu ya mkubwa. Égorgeons furahie retour au fils. Et on va fêter le retour de son fils. Kwa sababu kwa baba. Le second fils.
est mieux que le premier. Le premier ni parasite, mais le second ni travailleur. Na papa akasema, pourquoi businessman hawezi évoluer mu maisha kama uyaka risqué? C'est que le second fils a fait était bien qu'est-ce que le premier a fait. Des fois frère, il est important de quitter la maison du père et de voir ce qui se passe dehors pour revenir. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant la cinquième chose, il faut donner la nourriture à papa. Je vais finir par là. Je vous amène dans la famille d'Isaac. Alléluia. Isaac avait pour femme Rebecca. Quels sont les enfants? Esaü et Jacob. Isaac dit, je suis déjà vieux. Esaü mon premier, va me préparer un gibier. Je vais manger. Après je vais te bénir. Le secret pour attirer l'onction royale, attirer la bénédiction du Père, attirer la faveur sur ta vie, apprends à donner la nourriture au Père. Le Père a précisé, ne me donne pas n'importe quelle nourriture, donne-moi la nourriture que j'aime. Papa a un goût. Papa a une nourriture qu'il aime. Mais la plus grande erreur que le premier fils a fait, c'est d'aller chercher la nourriture que papa aime sans questionner maman. Personne ne peut connaître le bon goût de papa si ce n'est pas maman. Esaü, l'erreur que tu as fait, c'est d'aller chasser dans la forêt au lieu d'aller dire à maman, quelle est la nourriture que papa aime. Tu as un jour mangé le chocolat que quelqu'un que tu aimes? Les bonbons de quelqu'un que tu aimes. Il te donne un bonbon. 100 francs. Moi, je crois que ce que Isaac cherchait, c'était la touche de maman dans la préparation d'Isaac. Autrement dit, avant qu'Isaac ne bénisse ses enfants, il voulait se rassurer de l'éducation reçue par maman. Il voulait se rassurer des caractères reçus par maman. Savez-vous, Isaac c'est un grand troubleur. Isaac c'est un voleur. Isaac, il a volé la maison de Pharaon. Il a menti. Donc Jacob, étant enfant d'Isaac, il ne pouvait jamais devenir plus voleur que son père. Dites-moi, quand Isaac a béni Jacob, ne savait-il pas que c'était Jacob? Sinon, vous allez me dire qu'Isaac est irresponsable. Pourquoi? Parce que deuxièmement, lorsque Esaü est rentré, il a dit à son père, Papa, bénis-moi alors. Isaac lui a dit quoi? J'ai déjà donné toute la bénédiction à celui qui est passé avant. Mais si un père a 2 enfants, il veut mourir, il veut laisser la bénédiction. Un père responsable, peut-il seulement laisser la bénédiction à une personne? Savez-vous qu'en bénissant Jacob, Isaac a béni aussi Esaü? Savez-vous même que Esaü a été béni avant Jacob? Écoutez, Rebecca dit à Jacob, ton père veut bénir ton grand frère. Chasse-moi les gibiers, apporte les gibiers. Je vais parler de ces mystères. Il en a apporté 2, n'est-ce pas? L'autre, là on l'avait tué. D'autres on a fait préparer. Puis on a fait quoi? On a pris la chair, la peau d'Esaü, on a fait porter Jacob. Lorsque Jacob est venu, quand Jacob revient, il a dit, Papa, mange puis bénis-moi. Jacob a dit, ça ce n'est pas la voix d'Esaü. Il a dit, approche, je vais tester. Il a touché la peau. J'aimerais préciser, Jacob était un berger. Il connaissait la différence entre le poil d'un agneau et le poil d'une personne.
Il était un berger. Alikuwa mchungaji. Il a senti akagusa mais tena tani troublé. Mtu anataka ndanganya. Mais Jacob akasema. Yakobo akasema. Sitabariki mtu. Je ne vais bénir personne. Tulisha détecter que Dieu te konabi aliko. Nimegundua yote ambayo anakuwa na. Mais la personne que je veux bénir. Il est ici. Hapana présentement. Pas présentement. Mais nguo yake. Mais son cœur. Huyu anaifanya. Cette personne. Jacob quand il sait quand il a béni Jacob. Il n'a pas béni la personne. Mais il a béni l'habit que la personne porte. Et il a dit, voici, l'odeur de l'habit de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel l'a béni. Tu auras la rosée du champ. Voilà pourquoi, lorsque Jacob est rentré, il a pris des animaux pour donner à Ésaü. Ésaü lui a dit, ça c'est quoi? Moi j'ai plus que ça. Et Jacob appelait Ésaü, mon Seigneur. C'est-à-dire le Père en a tout béni. Mais j'aimerais vous dire, cette famille, pour qu'une famille vive pleinement la bénédiction royale, il faut christocentriser Christ là-bas. La famille d'Isaac, de Rebecca et de Jacob, c'est la famille christocentrique. Isaac est l'image du Dieu le Père. Jacob, c'est l'image de nous les nations. Isaac, Ésaü, c'est l'image des Juifs. Savez-vous que nous soyons tous sauvés? Il fallait qu'il y ait 3 animaux. Premièrement, il faut qu'il y ait un animal percé. Parce que Ésaü, quand il est allé chasser, il n'a pas égorgé d'abord l'animal, mais il avait la lance. Il a percé l'animal. Et Jésus à la croix, pour donner la vie et pour nous accorder le salut, on lui a percé à la côte. Lorsque le sang de Jésus a coulé, elle est tombée. Je vais donner un mystère. Jésus a été crucifié au mont de Golgotha. Les chercheurs disent c'est appelé le mont Golgotha parce que c'est le mont de crâne. Mais deuxièmement, c'est là-bas qu'est le crâne d'Adam. C'est là-bas qu'est la dépouille d'Adam. Donc la croix de Jésus a été placée sur la dépouille d'Adam. Pour que Adam soit sauvé et que nous tous nous soyons sauvés étant la génération d'Adam, il a fallu que le sang de Jésus coule sur Adam. C'est-à-dire la côte percée produit le sang qui apporte le rachat. L'agneau de Jacob, c'est un agneau égorgé. C'est Jésus immolé à la croix. Il est venu pour la rédemption des païens et des perdus. Et l'agneau où on a levé la peau, c'est le revêtement du Christ. Je suis en train de dire ceci. Tu veux vivre l'onction royale. Écoute les pasteurs. Écoute les pères. Écoute les personnes moins élevées. Mais par-dessus tout, écoute maman Rebecca. Parce que dans la famille d'Ésaü, Rebecca est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas faire le travail pour toi, mais le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Rebecca n'a pas égorgé l'animal pour Jacob, mais il a dit à Jacob de quoi faire. Pendant que tu es debout, je suis en train de déclarer sur ta vie. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu entre en activité, en mouvement dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu te donne des directions afin que tu marches vers ta destinée royale. Pendant juste 1 minute, tu vas m'aider à prier. Tu vas dire, Esprit de Dieu, j'aimerais que tu viennes dans ma vie, que tu m'orientes et que tu me donnes la direction pour la royauté dans ma vie. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix? Je veux que tu viennes, Esprit de Dieu. Je veux que tu me donnes. Seigneur, afin que ton esprit m'oriente comme